Bonjour à tous et bienvenue à tous, nouveaux abonnés et autres. Voilà, on va continuer donc dans les signes astrologiques. Donc là, on va continuer avec les signes d'eau. On avait fait la dernière fois les cancers et maintenant on va faire à la fois, enfin à la fois non, l'un après l'autre, donc les poissons et les scorpions. Voilà. Donc bienvenue aux poissons et aux scorpions. Donc là, on va commencer par les poissons. Alors, dans un premier temps, on va regarder pour ce mois de mai, donc quelle est l'énergie en fait avec l'oracle de cristal. Quelle est l'énergie principale pour les poissons en ce mois de mai? Alors, on a tiré la carte la présence. Alors, avec la présence, donc là, on nous parle de présence, d'être là ici et maintenant. Je vais regarder sur le petit bouquin ce que ça nous dit d'autre. Ah, alors, la présence. Pour vous dire exactement de quoi il s'agit. Pour nos petits poissons, alors la présence, ça y est, on y est. Alors, on vous dit, lorsque tu n'es pas là, tu es absent. Lorsque tu réfléchis, cogites, que tu penses à partir d'une idée de manque, tu te sens coupé. Être là, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire accepter qui tu es, ce que tu vis, où tu es. Être présent peut être vu comme être présent à ce qui est, ne pas vouloir autre chose, avec l'idée que cela te suffit. Il est vrai que tu es avide de mieux, meilleur, de plus beau, d'un Eldorado où tout est facile et confortable. C'est une partie puissante de soi-même qui te met toujours en quête. Abandonne toute quête et plante-toi dans ce qui est. Est-ce qu'un arbre veut croître ailleurs que là où il est planté? Cette acceptation de ce qui est sous-tendue par le fait que tu fasses confiance en ce que tu donnes, en ce que te donne la vie. Vois et ressens que tout est parfait et que tu peux véritablement habiter l'espace intérieur avec ta conscience sans être distrait par la pensée d'un ailleurs qui serait plus adapté. Jouis de ce qui est et des possibilités qui te sont offertes. La clé de ta présence est de faire cesser toute distraction qui t'extrait de toi-même. Pose-toi, ne fais rien d'autre que te ressentir dans l'instant. La présence est ton état naturel d'être divin. C'est un état de réceptivité dans la vigilance de la conscience. La présence est un état d'amour qui te relie intimement à la vie. La présence se touche dans l'instant présent de son ultime intimité. Elle réveille l'atome germe, la source de ton existence. Par manque de présence, tu t'absentes, voyageur inconscient. Ton âme te crie de la recevoir là où tu es, d'opérer cette descente pour ton incarnation. La Terre est en fait très peu peuplée. Combien d'êtres humains sur 7 milliards sont-ils vraiment là, dans cet amour-présence? Alors, on vous dit aussi, je me tiens là. On vous dit en fait de vous dire à vous-même, hein, de vous dire ça, c'est une parole intime, une parole intérieure. Donc, ce qu'on peut dire, donc les poissons, je me tiens là, présence.
Peu importe où je suis, j'y suis tout entière, sans mémoire et sans devenir, sans a priori ni but. Présence comme un présent, offert à ce qui est. Voilà, on vous dit pose-toi, peu importe l'endroit. S'il peut sembler contraire, il ne me contrarie pas. Ainsi je suis en toi. Il peut te sembler que je viens d'ailleurs et que je vais quelque part, et pourtant cela n'est pas la vérité. Je viens de naître et je nais chaque instant toute nouvelle et tout entière. Il n'y a en moi aucune notion de devenir, de grandir. Le temps sur moi n'a pas d'emprise. J'y suis dedans, installé à chaque instant, et je t'enseigne intimement comment être avec ce qui est tout simplement. Quand tu me sens, sont évacués tous les fantasmes. Alors là, il manque un mot, je suis désolée, j'arrive pas. Alors, je vais passer à la phrase suivante, parce que là, ils ont oublié un petit mot. Donc, voilà. Alors, ils disent, les fantômes du passé, les fantasmes du futur font de toi une personne jamais accordée, jamais en accord, en contact brut avec le réel. Je suis en toi la présence, vigilante à te rendre présente à ce qui est là, dedans et autour de toi. Être avec ce qui est, sans rien faire pour l'amoindrir, l'exalter. Je suis en toi la force de ce qui n'intervient pas, quand justement rien ne vient entre toi et le monde. Tu es au monde intact, sans filtre. Tu es prête maintenant, par instant, à me laisser être, sans rien faire, sans te mettre entre moi et le monde, etc., etc. Alors, on vous dit, pour terminer, donc par rapport à cette présence, donc les poissons, on vous dit, tu cherches tellement à être autre chose que ce que tu es, plus confiant, aimant, doux ou moins ceci, plus cela, que tu es absent à ce que tu sens. Sois avec ce que tu sens et le courage de cela. Écoute ce que le monde provoque en toi de si nouveau à chaque instant et accueille ce qui est là sans fuir. Ose dire simplement « je suis avec ma tristesse » ou « je suis avec ma joie »,« je suis avec ma douleur »,« j'y suis et j'y demeure jusqu'à l'instant suivant ». Être avec ce qui est, et là, avec quoi es-tu? Alors on vous dit que cette phrase devienne comme un mantra. Donc, est-ce que je vis là? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? Voilà. Bon, alors, c'est vrai que ce texte que je viens de lire, il peut ne pas parler à tout le monde. C'est assez compliqué quand même à comprendre. Mais en même temps, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est être ici maintenant, être conscient de ce que l'on vit. Hein. C'est des questions qu'on peut se poser, par exemple, est-ce que je suis en accord vraiment avec ce que je fais? Hein. Est-ce que je suis vraiment là à ma place? Voilà. Et cette carte, en fait, cette énergie vous dit ici que il faut rester à votre place. Ça ne sert à rien de changer, de faire autre chose. Il faut rester là où vous êtes, là où vous vous sentez bien. Voilà. C'est aussi dire carpe diem, de vraiment profiter de l'instant présent. Carpe diem, hein, ça veut dire je cueille la fleur, hein, ça veut dire je fais quelque chose tout de suite, hein, je ne remets pas à demain ce que je veux faire, je profite à l'instant T, à l'instant présent. Donc voilà pour cette énergie, là pour les poissons, pour ce mois de mai. Voilà, il sera question de présence, d'être en présence. Bien, allez, on va continuer. Alors, pour ce mois de mai, on va regarder donc... alors, on va faire un tirage général et regarder ce qui se passe en ce mois de mai au niveau général. Donc, on vous parle d'instabilité. On a, pour certaines personnes, on hésite. Hein, est-ce que je dois me séparer de personnes ou pas? Est-ce que je dois changer de vie? Est-ce que je dois changer de travail, par exemple? Donc, on se pose des questions ici. Voilà. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de nouveau? Hein, les poissons, ils aiment bien renouveler.
renouveler, en fait, quand ils s'ennuient quelque part, ils aiment bien changer et refaire quelque chose de nouveau. Donc, ça va être des questions qu'on va se poser ce mois de mai, là. D'ailleurs, qui commençait déjà, hein. Voilà, donc vous regarderez si c'est vraiment ça vous parle. Ensuite, de quoi ça parle? Voilà, on est sur une instabilité et on va vers un changement, hein. Que ce soit un changement physique ou moral, hein, on va vers un changement. On aura des possibilités, des ouvertures, hein. On aura besoin aussi d'aller vers les autres pour parler, pour communiquer, parce qu'on n'est pas sûr de soi. Voilà. Pour d'autres, ça va être un changement qui va être lié à la justice, à la loi. Peut-être pour d'autres, ça peut être quelque chose qui arrive à terme sur une procédure, par exemple, de divorce ou autre. Voilà. Alors, il y aura de l'argent à la clé ici, hein. Et je pense qu'il y aura des communications avec finalement des compromis, des terrains d'entente à trouver. Voilà. Alors, on me dit que vous allez être un petit peu seul dans votre travail. Pour certains, ça peut être aussi des personnes qui vont se trouver seules face à la hiérarchie, par exemple. Ça peut être ça. Voilà. Mais au niveau de votre santé, je pense que vous êtes aidé et en fait, les poissons, là, ils vont avoir la forme malgré les petits soucis, les choses qui vont se passer ce mois-ci. Au niveau forme, ça peut aller. Pour certains, il y aura une question de famille, hein, de résoudre un problème de famille, d'hérédité. Donc voilà, au niveau général, pour les petits poissons, ce qui va se passer. Allez, maintenant, on va regarder, on va voir le côté travail. Voilà, on va regarder au niveau du travail, de la vie sociale et du travail. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Pour le travail, qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais prendre celle-ci. Voilà. On va prendre l'oracle G et c'est parti. Pour ce mois de mai, au niveau... Alors, celle-ci s'est retournée. On vous dit que les choses vont avancer très, très lentement au niveau de votre travail. Que ce soit des projets ou des décisions que vous voulez prendre, ça va être assez lent. Voilà, comme rythme, en fait, au niveau du rythme, ça va être assez lent. On va se sentir prêt à décoller, prêt à vouloir aller faire des choses, mais en fait, on sera bloqué. On sera bloqué, on ne pourra pas faire vraiment ce qu'on a envie. Voilà. Donc, ça va être très lent et ça va être par rapport à une personne ici. Une personne qui sera plus âgée que vous. Il y aura quand même des rebondissements. Vous aurez l'opportunité vous aurez des portes qui vont s'ouvrir, hein, à travailler peut-être pour certains la concurrence ou pour d'autres une opportunité de travail qui va se présenter à vous. Mais ça va être une femme ici qui va se mettre en travers pour certains. Voilà. Je sens que certains poissons ont des projets qu'ils ne peuvent pas les faire tout de suite. Ils ne peuvent pas aboutir pour l'instant. On va vous mettre des bâtons dans les roues pour d'autres, hein. Vous aurez envie de vraiment décoller et peut-être d'évoluer dans votre travail, mais il y a des personnes qui vont vous en empêcher. Mais vous avez quand même ce projet, hein, dans quelques mois, on va dire d'ici 9 mois, 1 an, qui vraiment se prépare à un changement pour vous. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Ouais. Et moi, je pense que certains poissons, donc d'ici 9 mois, 1 an, il y a un bouleversement, il y aura un changement ici qui sera radical parce qu'on va trouver un terrain d'entente. Donc pour d'autres, ça va être des personnes qui vont s'associer.
hein. Voilà ce que je vois, hein, pour certains poissons, hein. Vous voyez, c'est très prometteur là. Si vous avez un projet là qui est en train d'émerger, c'est très prometteur. Vous avez la pyramide, c'est vraiment le signe de la réussite, hein, et d'aller loin, hein, d'accord? Alors, il y aura des tensions, bien sûr, il y aura des choses ça va pas se faire tout seul, mais en gros, hein, ça va bien se passer et d'ici le printemps l'année prochaine, hein, donc tout ira bien pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les poissons au niveau donc professionnel. Allez, maintenant on regarde côté sentimental. Alors je vais prendre ça et ça, le manuscrit et le jeu divinatoire de Yaguel Didier. Et on va regarder. Allez, au niveau sentimental, pour vous les poissons, on vous dit de regarder dans votre passé pour certains. Au niveau sentimental, on vous dit de regarder dans votre passé. Il y a un homme en fait qui est en fait concerné par ce mois de mai pour vous. Hein, et que vous allez avec cette personne vous retrouver en fait, hein, dans des moments où vous êtes heureux en fait, hein, voilà. Donc voilà, un homme du passé qui ressurgit, hein, et c'est de l'amour ici, hein, c'est vraiment quelque chose de bienveillant, aimant. Alors c'est une personne apparemment qui pourrait vous correspondre puisqu'elle est libre. Donc je parle bien sûr des célibataires, hein. Voilà, et ça peut changer pour quelque chose de vraiment explosif, enfin quelque chose, parce qu'on a la foudre ici, hein, mais on a la foudre et la sagesse, hein. C'est un peu comme si les choses allaient basculer. Ça peut aller vers un basculement ici, on vous dit. Un basculement de vos habitudes, hein. Ça peut vous sortir de votre confort personnel. Mais est-ce que vous êtes prête? Alors en tant qu'énergie féminine, est-ce que vous êtes prête? C'est ce que vous demande le jeu ici. Est-ce que vous êtes prête pour faire le grand saut? Est-ce que ça ne va pas trop vite? Donc voilà, il y a encore des petites choses comme ça qu'il faut qu'elles mûrissent ici dans votre relation avec l'autre. Mais quand même, hein, ça me sort encore la mort ici. Donc la mort, hein, c'est le changement, hein, avec la roue de la fortune, hein, c'est intéressant, hein. Ici, ce basculement, en fait, il va vous déséquilibrer. Donc il faudra attendre un petit peu avant que vraiment on ait un couple qui soit stable dans sa relation. Finalement, les nouvelles et les enfants, ça nous annonce quand même ici un début d'une histoire ici, hein, une belle histoire qui commence. Donc des très très jolies énergies pour vous et au final on a le lion, donc vraiment la victoire surtout. Waouh, très joli jeu pour vous, hein, pour les célibataires, les poissons. Voilà, on va regarder pour les couples, qu'est-ce que ça nous annonce ici, là, donc avec le manuscrit. Donc les célibataires, waouh. Victoire là pour les poissons célibataires. Donc quelqu'un du passé qui refait surface, hein, donc voilà. Alors, pour les couples, alors on vous dit que c'est signe de bonne santé ici, hein, pour les couples en général, bien sûr, hein. Voilà, on vous parle d'une femme ici. C'est d'une femme. Alors, on vous parle d'une femme ici qui a été trahie dans le passé proche, hein, et on vous dit ici qu'il y a un changement ici. Cette trahison, elle va provoquer un changement là dans l'avenir ici, et dans ce mois de mai, c'est tout ce qui va se passer en fait, hein, et vous aurez des choix à faire. Vous voyez, et des choix à faire, soit de changement radical avec la carte d'essai, donc soit attendre, hein, que le temps fasse son effet. Voilà. Voilà. Vous serez en fait plutôt concerné par ce que vont vous dire votre famille. Vous allez peut-être prendre conseil auprès d'eux.
Voilà, ce qui va générer quand même chez vous quelque chose de nouveau, quelque chose de juste. Et ben voilà pour les poissons, donc j'ai fini au niveau sentimental. Allez, donc on a terminé ici avec les poissons. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Maintenant, je vais passer aux scorpions. C'est à vous les scorpions. Bon, ça fait juste 20 minutes, hein, donc voilà. Faut pas que je fasse trop long, sinon ça va couper. C'est à vous les scorpions. J'arrive vers vous. Allez, je remets un petit peu d'ordre ici. Voilà. Et c'est les scorpions. On va regarder ce qu'on a comme énergie pour le mois de mai, les scorpions. Les scorpions. Regardons pour vous ce qu'il en est en ce mois de mai. Alors, la carte est venue très très vite. Là, on vous parle de l'abandon. Voilà, on voit un cristaux ici. Hein. En fait, c'est une énergie avec le feu. Un rapport avec le feu, avec les flammes, avec la chaleur. Donc, on vous parle de l'abandon. Peut-être abandonner quelque chose, un comportement que vous allez en fait abandonner, un comportement, abandonner quelque chose qui est lié à votre quelqu'un, un lien de votre famille ici. Abandonner aussi ça me fait penser au fait qu'on est manipulé en fait par certains. On a des comportements parce qu'on répète en fait ce que l'on nous a enseigné. Donc là, on a quand même une petite prise de conscience chez certains scorpions qui va se faire en ce mois de mai. Hein. Voilà, purification par le feu ici. Je vais quand même lire voir, peut-être pas trop long, mais regardez l'essentiel de cette carte, abandon. Alors, suivant ce que tu le subisses ou que tu le fasses, que tu sois passif ou actif, cela change la situation qu'induit ce mot. D'accord. L'abandon subi met en relief le pouvoir que l'autre a sur toi et lorsqu'il te quitte, tu te sens délaissé, négligé, vidé, seul. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Si l'abandon se présente, c'est qu'il est temps pour toi de ne plus vivre à côté de toi, de ne plus vivre pour l'autre. Aussi douloureux soit-il cet abandon-là, et il est là pour t'ouvrir les yeux sur ta relation à l'autre, pour t'engager à une plus de justesse, pour que tu ne te perdes pas en l'autre, que tu acceptes le mécanisme de fusion-diffusion comme une respiration. Le partage intime n'est plus synonyme d'une béatitude à tenir absolument. Tu te sens perdu lorsque le bien-aimé ou la bien-aimée n'est plus à tes côtés. C'est un vide qui t'aspire en une dépression salutaire. Dans ce néant, tu vas te trouver. Cela nécessite d'accepter de s'abandonner au temps de l'abandon, de s'en remettre au pouvoir de la vie et non pas au pouvoir de l'autre. Abandon qui vient du vieux français abandon, au pouvoir, ce qui veut dire au pouvoir de. La peur de l'abandon a des racines profondes, archaïques, voire ontologiques. Nous nous sommes sentis dès l'origine abandonnés de Dieu. Lorsque l'abandon se présente, nos émotions sont bouleversées, chahutées, dévastatrices. Le choc est dur, rude, mais tu peux passer l'épreuve en ne luttant pas. Cela est difficile au début. Tu nies, attaques et diabolises. Tu tempêtes, accuses l'autre, la vie, Dieu, etc. Et puis petit à petit, tu te rapproches de toi. Ton doigt accusateur opère à 180 degrés, te pointe et là, tu comprends. Quelque chose de non juste dans ta relation, qui est un aspect de la divinité, a besoin d'être vu, repéré, éclairé, pour n'être plus répété. Tout cela pour que tu vives libre, libre avec, libre ensemble ou libre seul, suivant ton choix. Mais libre en ne t'abandonnant plus jamais
Il n'y a plus alors de j'abandonne, je t'abandonne, je suis abandonné. Il n'y a plus que je m'abandonne. Bon, ben voilà, pour ce qu'il en est pour l'énergie principale de ce mois de mai pour les scorpions. Voilà, on va faire donc le tirage général. Et c'est parti pour vous les scorpions. Tirage général pour le mois de mai. Alors, en ce mois de mai, pour les scorpions, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, pour certains, il y a des choses à accepter. Il y a des choses à accepter. Ça peut être au niveau des enfants, un désir, dans un couple par exemple, un désir d'enfant. On n'est pas d'accord, on n'a pas envie, on dit c'est pas le moment. Moi, j'ai pas envie de faire avec l'avenir. Voilà, je me mets à la place des scorpions et je dis j'ai pas envie d'avoir un enfant, c'est pas le moment. La vie est tout de suite est très compliquée, c'est très dur, matériellement, etc. Voilà. Mais je pense que vous aurez le son de cloche de gens qui sont étrangers à votre couple dans ce cas-là, hein, et vous allez trouver un compromis, vous allez essayer de trouver des points d'accord avec l'autre. Voilà. Ce qui concerne en fait là le couple. Hein. Donc là, moi, je vois quand même qu'il est question du couple hein, ce mois-ci, en ce début de mois. Pour d'autres, en fait, en ce qui concerne le côté, je verrai plus social et familial ici, vous allez vous mettre d'accord au sujet de papier, peut-être qui traînait depuis longtemps, concernant une histoire familiale et une histoire qui est liée à quelqu'un d'étranger ou qui habite loin. Voilà. Ça peut être quelqu'un aussi qui vit à voilà, qui est loin par rapport à la distance ici. Voilà. Donc là, ça concerne des hommes ici hein, qui vont avoir en fait des amis qui vont les conseiller. Hein, ils vont se poser des questions, les scorpions, là, ce mois-ci, sur ce qu'ils doivent faire. Hein. Ils sont sur quelque chose qui les divise quelque part et ils ne savent pas prendre quelle décision prendre ici. Donc, on va solliciter les amis, les relations. Et on aura du mal à prendre une décision. Hein. Il y aura du retard ici pour ce mois de mai. Alors, effectivement, vous voyez, l'homme et la femme ressortent ici dans le jeu, hein, très bien, hein, parce que justement, ça concerne l'homme et la femme, le couple ici. Donc, le couple ici est vraiment à l'honneur. En tout cas, c'est le sujet principal de votre mois de mai ici. Voilà, il y aura une mésentente dans le couple. Disons qu'on ne va pas se comprendre, on va essayer de trouver des solutions ici. Il y aura une situation que vraiment vous allez essayer d'examiner et vous allez demander quelle décision dois-je prendre, que dois-je faire ici. Hein, c'est bien lié au fait, à la carte de l'abandon ici. Voilà. Mais bon, on vous dit ne vous en faites pas ici. Vous allez trouver une solution en fin de mois de mai. Hein, une solution qui va vous satisfaire en tout cas. Voilà, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle. Voilà en ce qui concerne ce mois de mai au niveau général. Pour vous les petits scorpions, allez, on continue. On va voir maintenant le côté pro. Qu'est-ce qu'on nous dit là au niveau professionnel pour les scorpions? Côté professionnel, il y a plein de cartes qui sont tombées là. Côté pro ou côté en fait social, hein, sociétal. Alors, de quoi êtes-vous concerné ici? Alors, il y aura des insatisfactions. Ça va concerner une énergie féminine ici. Hein. Ça va concerner des personnes qui habitent la campagne. Ou alors le fait qu'on a envie de déménager et l'autre ne veut pas, ou vice-versa.
d'accord? Ça peut concerner votre lieu de vie ou votre lieu professionnel. Il y aura en fait, vous aurez vraiment, voilà, c'est vraiment une dispute ici. Il y aura peut-être une dispute ou en tout cas une mésentente avec une personne sur votre lieu de travail. Vous ne serez pas d'accord sur un choix à faire, hein, au niveau d'un changement. Un changement certainement de changement de vie, hein, ou alors d'aller d'élargir en fait votre champ professionnel, peut-être d'élargir votre clientèle, et on ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord, donc il y aura une mésentente par rapport à ça. Voilà, pour d'autres, ça va être seulement le fait de vouloir changer de lieu. Voilà. Les choses vont aller vraiment très très lentement. On a l'escargot ici, hein, et il y aura une personne un peu plus âgée que vous qui va mettre son grain de sel ici. Mais ça ne va pas arranger les choses. Voilà. Pour certains, ça concerne le commerce ici. Ouais. Donc, un mois de mai un petit peu perturbé au niveau professionnel, les scorpions, hein. Vous n'allez pas trouver un terrain d'entente ce mois de mai. Je pense que mois de juin, ça va, vous allez y voir plus clair. Mais en ce mois de mai, ici, pour certaines personnes qui devaient prendre des décisions, qui devaient faire quelque chose d'important, ça va prendre du retard. Voilà ce que me dit le jeu ici. Voilà, on passe au côté sentimental, familial. Allez, le manuscrit et le jeu de Yagal Didier, le jeu du divinatoire. On va commencer par le jeu divinatoire. Au niveau sentimental, on va regarder pour les scorpions célibataires. Que va-t-il se passer pour les petits scorpions célibataires? Alors, voyons voir. Alors, concerne une femme, une énergie féminine, ici. Moi, je vois une énergie féminine, une femme, donc célibataire, scorpion, hein, qui a du mal à trouver son équilibre ici. Donc, un désir de partir, en fait, de partir, de voyager, de prendre des décisions et vraiment de déguerpir. On sent une personne qui ne se sent pas très bien, même dans son lieu de vie, en fait, ici. Il y a un désir vraiment très fort d'être avec l'autre ici, hein, on sent, hein. Mais oulala, ça ne va pas se passer. Ouais, c'est assez tumultueux, hein. Votre mois de mai, les scorpions, là, on sent qu'il y aura des disputes, hein, il y aura des choses qui ne vont pas aller, hein, ce qui va provoquer un changement, hein, on va se tourner le dos. Voilà. Donc là, on a l'impression, pour certains scorpions, au niveau ceux qui sont célibataires, bien sûr, qu'il y aura en fait un désir de se mettre avec quelqu'un. Mais ça ne va pas fonctionner ici. Il y a trop de colère, il y a trop de disputes ici. Et vraiment, c'est pas vivable. Et là, on vous dit à fin de mois de mai, ici, vous allez vous séparer. Voilà. Donc, il y aura un petit essai, en fait, hein. Pour certains, hein, ça, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais là, ça sort les énergies principales de ce mois de mai qui vont être un petit peu tumultueuses. Et on vous dit ici qu'il y a la clé ici, c'est-à-dire qu'il y aura une opportunité à la fin du mois de mai, parce que en fait cette personne qui vous apporte trop de colère, qui ne sait pas ce qu'il veut, en fait on voit, ça vous met le soleil à l'envers, ça veut dire que là c'est trop sombre, hein, ça vous apporte des énergies trop basses, et là on vous dit que la solution vraiment c'est que de vous tourner le dos l'un et l'autre, hein, de vous séparer ici. C'est la solution. Je vais essayer de te sortir une dernière carte, hein, qui va
être la synthèse. Ouais, on vous dit ici que pour votre santé, en fait, il vaut mieux se séparer. Voilà. On vous parle du foyer et des possibilités peut-être, hein. Voilà, vous séparez, hein, et de chacun rester chez soi. C'est ce qu'on me dit ici. Pour nos célibataires. Alors, je vais les garder, les cartes. Et je vais sortir maintenant les petites cartes, le manuscrit pour voir les couples. Les couples scorpions. Alors, est-ce que ça va être mieux là pour les couples, hein? Parce que pour l'instant, les scorpions, c'est vrai que il n'y a pas de très très belles énergies. Wow, ça commence bien, on a le décès, on a la mort ici. On a le décès et ensuite pour les scorpions. Donc pour certains, vraiment, c'est un changement. On tourne la page, hein. C'est un changement de vie, hein. On change complètement de vie pour certains scorpions qui sont en couple, hein. En tout cas, ou alors pour d'autres, c'est qu'il n'y a plus rien dans le couple, hein. Il n'y a plus rien. Vous êtes ensemble, mais il ne se passe plus rien. Oui. Et ce mois de mai, ça va être pour vous, donc les couples qui allez vous séparer, ça sera vraiment le mois des rencontres, hein, de la rencontre, hein, vraiment, et de l'union. Voilà, il va se passer pas mal de choses. Vous voyez, il y a la carte de la séparation, hein, qui vient. Donc, tant bien que mal, on se dit, tiens, bon, il ne se passe plus rien entre nous, mais on va rester comme ça. Et puis finalement, on va se séparer, hein, ou il y aura question de séparation en tout cas. Parce qu'il y aura une union qui va naître ici pour l'un d'entre eux, un des deux couples. Voilà. Et puis pour d'autres, en fait, hein, vous avez perdu un petit peu d'énergie dans votre couple, hein, et vous allez faire des examens, hein, parce que ça sort vraiment médecine, hôpital, santé, hein. En fait, juste, voilà, vous allez vous soigner, vous allez prendre soin de vous, parce que c'est une situation qui vous a vraiment mis sur le tapis. Voilà ce que l'on me dit ici, hein. Donc c'est propice au changement là pour les couples, hein, aussi, hein. Ce mois de mai. Voilà côté sentimental. Et ben voilà, donc on a terminé avec les scorpions pour ce mois de mai. Je vais quand même essayer de sortir un petit message pour vous les scorpions, pour clore cette vidéo. Alors, pour les scorpions, un petit message qui pourrait nous en dire plus pour vous, pour ce mois. Avec le petit oracle des anges, on va voir si on a un message. S'il y a un message à transmettre aux scorpions pour ce mois de mai, hein, d'une manière générale. On a la clairvoyance. Et on vous dit, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà, on vous rassure ici, on vous dit que tout ce qui peut arriver ce mois de mai, c'est en fait pour quelque chose de meilleur, hein. C'est un peu un nettoyage, hein, qui est salutaire pour vous, les scorpions, hein, pour accéder à une vie meilleure. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine, prochaine, hein, parce que c'est le week-end là, et un bon week-end déjà. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, bye bye.